Dilexit nos, il nous a aimés, encyclique du pape François, suite 2, des gestes et des paroles d'amour, numéro 32. Le cœur du Christ, symbole du centre personnel d'où jaillit son amour pour nous, est le noyau vivant de la première annonce. Là se trouve l'origine de notre foi, la source qui donne vie aux convictions chrétiennes. Des gestes qui reflètent le cœur. Le Christ n'a pas voulu nous expliquer son amour pour nous, mais il l'a manifesté par ses gestes. Nous découvrons en le voyant agir la manière dont il nous traite chacun, même si nous avons du mal à le percevoir. Allons donc chercher là où notre foi peut le reconnaître, dans l'Évangile. Selon l'Évangile, Jésus est venu chez les siens. Jean 1, verset 11. Il ne nous traite pas comme des étrangers, par conséquent nous sommes les siens. Il nous considère comme un bien propre sur lequel il veille avec soin, avec affection. Il nous traite comme les siens. Cela ne signifie pas que nous serions ses esclaves, et lui-même le dit, « Je ne vous appelle plus serviteur ». Jean 15, verset 15. Il nous propose l'appartenance réciproque des amis. Il est venu, il a franchi toutes les distances, il s'est fait proche de nous dans les choses les plus simples et les plus quotidiennes de l'existence. L'autre nom qu'il porte, Emmanuel, signifie en effet Dieu avec nous, Dieu proche de notre vie, vivant parmi nous. Le Fils de Dieu s'est incarné et s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave. Philippiens 2, verset 7. Cela est manifeste lorsque nous le voyons à l'œuvre. Il est toujours à la recherche, toujours proche, toujours ouvert à la rencontre. Nous le contemplons s'arrêter pour parler avec la Samaritaine au puits où elle va prendre de l'eau. Jean chapitre 4. Nous le voyons au milieu de la nuit rencontrer Nicodème qui a peur d'être vu avec lui. Jean chapitre 3. Nous l'admirons se laisser laver les pieds sans honte par une prostituée. Luc 7, versets 36 à 50. Dire à la femme adultère les yeux dans les yeux, « Je ne te condamne pas ». Jean 8, verset 11. Affronter l'indifférence de ses disciples lorsqu'il dit à l'aveugle sur la route avec tendresse, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Marc chapitre 10, verset 51. Le Christ montre que Dieu est proximité, compassion et tendresse. Lorsqu'il guérit une personne, il préfère s'en approcher. Jésus étendit la main et le toucha. Matthieu 8, verset 3. Il lui toucha la main, verset 15. Il leur toucha les yeux, Matthieu 9, verset 29. Il s'arrête même pour guérir des malades avec sa propre salive, Marc chapitre 7, verset 33. Comme une mère, afin qu'ils ne le sentent pas étranger à leur vie. Le Seigneur connaît la belle science des caresses. La tendresse de Dieu ne nous aime pas avec des mots. Il s'approche de nous et proche de nous. Il nous donne son amour avec toute la tendresse possible. Alors qu'il nous est difficile de faire confiance du fait que nombre de mensonges, d'agressions et de déceptions nous ont blessés, Jésus nous murmure à l'oreille « Aie confiance, mon enfant ». Matthieu 9, verset 2. « Aie confiance, ma fille », verset 22. Il nous faut vaincre la peur et réaliser que nous n'avons rien à perdre avec lui. À Pierre, qui perd confiance, Jésus tend la main. Il le saisit en lui disant « Pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14, verset 31. N'aie pas peur, laisse-le s'approcher de toi, laisse-le se mettre à côté de toi. Nous pouvons douter de beaucoup de monde, mais pas de lui. Et ne t'arrête pas à cause de tes péchés. Rappelle-toi que de nombreux pécheurs se sont mis à table avec Jésus. Matthieu 9, verset 10. Et qu'il n'a été scandalisé par aucun d'eux. Les élites religieuses se plaignaient et le traitaient de glouton et d'ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Matthieu 11, verset 19.
Lorsque les pharisiens critiquaient sa proximité avec les personnes considérées comme de basse condition ou pécheresses, Jésus leur disait « C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. » Matthieu 9, verset 13. Ce même Jésus attend aujourd'hui que tu lui donnes la possibilité d'éclairer ton existence, de t'élever, de te remplir de sa force. Il a dit à ses disciples avant de mourir « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Mais vous, vous verrez que je vis et vous aussi, vous vivrez. » Jean chapitre 14, versets 18 et 19. Il trouve toujours un moyen de se manifester dans ta vie pour que tu puisses le rencontrer. Le regard. L'Évangile nous raconte qu'un homme riche vint à lui rempli d'idéaux, mais manquant de force pour changer de vie. Alors Jésus fixa sur lui son regard. Marc chapitre 10, verset 21. Peut-on imaginer cet instant, cette rencontre entre le regard de cet homme et le regard de Jésus ? Lorsqu'il t'appelle, te convoque pour une mission, il commence par te regarder. Il pénètre au plus profond de ton être. Il perçoit et connaît tout ce qui est en toi. Il pose son regard sur toi. Citation. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères. En avançant plus loin, il vit deux autres frères. Matthieu chapitre 4, versets 18 et 21. De nombreux textes de l'Évangile nous montrent comment Jésus est attentif aux personnes, à leurs préoccupations, à leurs souffrances. Par exemple, à la vue des foules, il en eut pitié, car ces gens étaient las et prostrés. Matthieu 9, verset 36. Lorsque nous avons l'impression que tout le monde nous ignore, que personne ne s'intéresse à ce qui nous arrive, que nous n'avons d'importance pour personne, il nous prête attention. C'est ce qu'il fait remarquer à Nathanaël, solitaire et renfermé, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jean 1, verset 48. C'est justement parce qu'il est attentif à nous qu'il est capable de reconnaître chaque bonne intention, chaque bonne petite action que nous faisons. L'Évangile raconte qu'il vit une veuve indigente qui mettait dans le trésor du temple 2 piécettes. Luc chapitre 21, verset 2. Et qu'il en fit part immédiatement à ses apôtres. Jésus est attentif de telle sorte qu'il admire les choses bonnes qu'il reconnaît en nous. Jésus est dans l'admiration lorsqu'il entend le centurion le prier en toute confiance. Matthieu 8, verset 10. Qu'il est beau de savoir que si les autres ignorent nos bonnes intentions ou les choses positives que nous faisons, Jésus ne les ignore pas, au contraire, il les admire. En tant qu'être humain, il avait appris cela de Marie, sa mère, elle qui conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Lui apprit avec saint Joseph, dès son enfance, à être attentif.